Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: C'est moi. Ou encore: Le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Un jour, nous ne savons ni quand, ni le jour, ni l'heure, comme l'a dit Jésus. Le Seigneur viendra revêtu de gloire, ainsi qu'il a annoncé. Ce sera la seconde venue du Christ, en puissance et en gloire. Le Seigneur viendra entouré de ses anges, et comme il a dit, il mettra les uns à sa gauche et les autres à sa droite. À ceux de sa gauche, il dira: Allez loin de moi, maudit de mon Père, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Tandis qu'au béni de sa droite, il dira: Venez, béni de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Ce jour terrible et merveilleux accomplira tout ce que le Seigneur a annoncé. Mais nous ne savons ni le jour ni l'heure. C'est pourquoi dit le Seigneur dans l'Évangile d'aujourd'hui: N'ayez pas peur, ne soyez pas inquiets en pensant ceci ou cela, car nous ne savons pas quand il viendra. Cependant, il y a une chose dont nous sommes certains, quelque chose qui arrivera sans que nous n'en sachions non plus ni le jour ni l'heure, mais que nous savons devoir procéder sa venue. Je parle de notre propre mort. Dans ce passage de l'évangile de Saint Luc, il contemple la beauté du temple. Il devait être vraiment majestueux pour l'époque, sans doute l'une des grandes merveilles du monde sur le plan architectural et spirituel. Ils en admirent la beauté et le Seigneur leur dit: De ce que vous contemplez, viendront des jours où il ne restera pas pierre sur pierre. Il annonce ce qui arrivera 40 ans plus tard, en l'an 70, la destruction de Jérusalem. Mais nous pouvons appliquer cela à notre propre vie. Quand tu vois un enfant, sa beauté, son innocence, un adolescent, un jeune dans la plénitude, un adulte, un homme ou une femme mature, tu contemples la beauté du temple, le temple de Dieu, car c'est ce que notre corps doit être, le temple de l'Esprit Saint, comme le dit Saint Paul. Mais ensuite, parfois très tôt, par une maladie dégénérative, parfois par le cours normal de la vie, le corps se détériore. Celui qui marchait droit commence à se courber. Celui qui voyait bien de loin ou de près perd la vue. Lui s'affaiblit, la mémoire se trouble, marcher devient plus difficile et courir presque impossible. Le temple se détériore. Que nous dit alors le Seigneur? Prépare-toi à ce moment. Je ne sais pas quand sera la fin du monde. Je sais qu'elle arrivera, mais je n'ai pas peur, car le Seigneur viendra dans sa gloire. Je n'ai pas peur. Mais en attendant, je dois me préparer à la fin de mon monde, à la fin du mien, de mon corps. Ce corps qui fut jeune et ne l'est plus, qui fut autonome et qui aujourd'hui a besoin d'aide. La raison me dit que je dois me préparer à ce moment, car c'est une loi de la vie. De même que d'autres avant moi, forts, jeunes, peut-être mes propres parents, ne sont plus là. Cela m'arrivera aussi. Je dois me préparer au moment où, comme dit le Seigneur, tout cela disparaîtra. La sagesse, c'est de se préparer. Comment se préparer? Il y a une vie éternelle, mais elle sera précédée d'un jugement. Et ce jugement dira: viens à ma droite ou vas à ma gauche. Ce jugement final sera terrible pour celui qui meurt en péché mortel. Saint François d'Assise termine son magnifique cantique des créatures en louant
notre sœur la mort. Il n'avait pas peur de la sœur mort. Tout comme il a loué le soleil, la lune, les étoiles, le vent ou l'eau, loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort. On dit qu'il écrivit ce dernier paragraphe lorsqu'il était déjà très malade. Il mourut jeune, à 44 ans. Mais il ajouta, « Malheur à celui qu'elle surprendra en état de péché grave. » Voilà ce que nous devons garder en mémoire. Ne craignez pas le passage du temps sur votre corps, c'est tout à fait normal. J'ai eu la bénédiction de connaître personnellement Mère Teresa de Calcutta. Lors d'une visite à Madrid, j'ai pu être avec elle. Quand je regardais son visage, c'était une seule et immense ride, permanente. Mais ses yeux étaient pleins d'amour, de lumière, de vie. Il existait autrefois une publicité pour un tissu particulier qui disait « La ride est belle ». En voyant cette femme véritable ride vivante, j'ai compris la vérité de cette phrase. Elle ne cherchait pas à effacer ses rides, ni à se rajeunir. Sa beauté venait de ce qu'elle était remplie de Dieu, qu'elle était une sainte. Faisons de même. Bien sûr, il faut prendre soin de son corps. Si quelque chose ne va pas, il faut vérifier, il faut se soigner. Mais ce corps disparaîtra. Et ce qui restera, ce sera « Suis-je avec Dieu ou non ?» Reste toujours en état de grâce. Confesse-toi quand tu tombes dans un péché mortel. Le Seigneur veut que tu vives avec lui pour toujours. Laisse-toi sauver par celui qui t'aime infiniment. Laisse-toi sauver. Et n'oublie pas sur quoi portera l'examen final. Quelles seront les questions? J'ai eu faim. Qu'as-tu fait? Pour être avec le Christ pour l'éternité, c'est très simple. Il faut pouvoir lui répondre. Seigneur, je t'ai vu nu, affamé, en prison, seul, souffrant, pleurant, et je suis venu t'aider. Ainsi soit-il.